Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de mai 2021. Alors j'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui on va utiliser le Light Seer Tarot. 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Ensuite j'ai clarifié avec le petit Everyday Mini Witch Tarot que vous connaissez déjà. On utilisera ensemble Island Time Wellness Tarot. J'ai tiré vos cartes de Dorine Virtue aussi. En fin de tirage, vous aurez vos petites cartes manuscrites ainsi que les petites breloques. Alors n'oubliez pas, le tarot ne connaît pas le temps. N'oubliez pas, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Vous prenez ce qui résonne, vous jetez le reste. C'est pour quelqu'un d'autre. Et puis quoi d'autre, j'ai dit vous, votre personne. Maintenant, si vous vous reconnaissez ici, ma foi, c'est que vous êtes ici, vous saurez certainement mieux que moi. Je crois qu'on est parti. On est parti. La première carte qui est sortie pour vous, amis taureaux, regardez. Arcane majeur, le soleil, the sun. Alors, carte magnifique, je vous laisse admirer la carte dans le Light Seer Tarot. Donc, ici, on est avec les signes du lion. Le soleil, joie, bonheur, succès, réussite, ça peut être guérison, ça peut être quelque chose qui pousse, qui croît, ça peut être un moment de bonheur, à mon avis, à mi-taureau, on a envie d'être taureau, on a envie d'être à votre place, là, pour le coup. Vous êtes un peu comme cette jeune femme ici, que vous voyez comment elle accueille l'énergie, les rayons, la chaleur du soleil. On a presque l'impression qu'il y a quelque chose ici qui sort du milieu, vous voyez, comme un ray de lumière là qui jaillit, qui tombe sur elle, tout simplement. Moment de bonheur pour vous, pour certains peut-être. Il y a une guérison aussi ici. Guérison, alors ça peut être guérison par rapport à une maladie, ça peut être guérison aussi des peines, guérison de l'âme, guérison, une peine de cœur, quelque chose comme ça. Regardez, la carte est clarifiée ici par la carte de Strength, la force. La force, encore une fois, signe des lions. Vous avez peut-être affaire à un lion, là, parce que quand même... Alors, la carte du lion, la force. Alors, vous voyez, comme cette jeune femme dompte ce lion ici, il lui mange dans la main, comme mon chien. Vous avez la force ici de quelque chose, vous avez la force peut-être, vous êtes capable de vous maîtriser, ça peut être comme quand on maîtrise sa colère ou on maîtrise un peu son tempérament. La force, ça peut être d'avoir le courage, la force de faire quelque chose. Vous remarquerez qu'ici il y a une tornade, il y a une tornade derrière ces deux personnages ici. Waouh! Vous avez le pouvoir de créer des tornades apparemment. Regardez la façon dont elle tient sa baguette magique ici. C'est derrière elle, c'est elle qui a fait naître cette tornade ici. Je pense qu'ici, c'est pas la tempérance, mais il y a cette idée de se tempérer, au niveau, peut-être au niveau du caractère, de s'adoucir, de dompter, comment dire, pas ses pulsions, mais il y a une idée de dominance, il y a une idée de domination ici, voilà, de tempérer tout simplement de l'humeur ou de la colère ou quelque chose comme ça. Avec la carte du soleil ici, waouh, si vous aviez envie de guérir de quelque chose, ça peut être que vous allez trouver la force de guérir de quelque chose ou grâce aux énergies ici du soleil, peut-être vous allez trouver la force intérieure de dominer ici quelque chose, dominer peut-être même une situation, tout simplement. C'est que du positif, je ne sais pas quoi rajouter, je pense que chacun s'y retrouvera. Deuxième carte, regardez, il est sorti le 4 de bâton. Ici, on est dans les signes de feu. Bélier, lion, sage, mais pas que. Le 4 de bâton, vous savez, donc on a le 1, 1, 1, 1, donc 11, 11, donc 11, 11, ça c'est pour ceux qui ne parleraient peut-être pas anglais. Donc 11, 11, c'est la carte des Twin Flames, la carte des flammes jumelles. Le 4 de bâton, ça peut être aussi une relation, un couple.
Vous voyez ici, on a une tente, hein, comme un chapiteau, là, comme une tente de cirque ou quelque chose. Et puis on a ces deux personnages hein, du même genre ici, en train de faire la fête, en train de faire de la musique, en train de danser. Ça peut être des célébrations, le 4 de bâton, ça peut être un baptême, ça peut être un mariage. Euh, c'est un endroit où on s'amuse bien, et puis sinon ça peut être un couple tout simplement. Moi j'ai l'impression ici on fait référence à un couple. Regardez, la carte est clarifiée ici par une arcane majeure, l'impératrice. L'impératrice, donc, bah, c'est vous, hein, signe des taureaux. Alors, l'impératrice, hein, regardez, hein, comme souvent dans le jeu de tarot, elle a un ventre bien rond ici. Peut-être vous êtes en couple, ici, il y a un enfant. Il y a quelqu'un qui attend un heureux événement. Ça peut être le baptême aussi, cette fête ici, ces célébrations ici, c'est peut-être dû à de bonnes nouvelles hein, par rapport à quelqu'un qui attend un enfant. C'est peut-être aussi le baptême hein, de ce petit enfant. L'impératrice, en tout cas, c'est quelqu'un de mûr, mature, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un de très abondant. Hein. Regardez les arbres derrière elle. C'est quelqu'un qui est vraiment à l'aise. L'impératrice aussi, c'est quelqu'un qui laisse venir les choses à elle-même. C'est pas quelqu'un qui force les choses, qui provoque les choses. C'est quelqu'un qui attend que les choses viennent à elle-même. Je vois un chien, là, il y a un chien blanc, il y a un chat noir, forcément, on est dans le Everyday Witch Tarot. Elle est très sûre d'elle, hein, l'impératrice. Elle sait exactement ce qui va venir vers elle et voilà, c'est quelqu'un qui accueille les choses plus qu'elle ne provoque les choses ici. Il y a peut-être un baptême ou une fête par rapport à un heureux événement. Vous attendez un enfant pour certains. Peut-être vous êtes en couple, vous attendez un enfant. Bon, on va passer à votre troisième carte. Si quelque chose vient, on verra. Votre troisième carte. Alors, ici, on a le 4 d'écus. Donc, signe de terre chez vous, les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc, ce 4 de pentacle, là, on a cette personne, vous voyez, elle a un énorme porte-monnaie, hein, comme un sac à main, comme un clutch, hein, qu'elle tient fermement comme ça sur sa poitrine. Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas partager, des choses. Il y a quelqu'un qui est peut-être, ça peut être quelqu'un qui est radin, hein, je ne pense pas que ce soit le cas ici. On peut être radin par rapport à ses sentiments, par rapport à l'argent, par rapport aux richesses, aux richesses matérielles ou spirituelles. Et puis, tout simplement, on peut avoir envie de garder, hein, vous voyez ici, il y a quand même des bonnes nouvelles avec cette impératrice qui attend un enfant. Il y a quelque chose d'heureux ici. Il y a peut-être quelqu'un qui n'arrivait pas à tomber enceinte, hein, tout simplement, parce qu'avec le soleil, la force et l'impératrice, hein, et puis il y a ce désir ici de garder les choses, de garder quelque chose pour soi. Ça peut être de garder un secret tout simplement, hein. C'est pas forcément du matériel, hein. Ça peut être du spirituel. Ça peut être votre personne hein, que vous n'avez pas envie de partager avec le monde, votre relation hein, que vous n'avez pas envie d'étaler au grand jour. Vous voulez garder ici peut-être quelque chose de secret. La carte est clarifiée ici par encore une arcane majeure, cette fois-ci le monde. Alors le monde, signe des scorpions, le monde qui représente aussi parfois une relation à distance, hein, j'allais dire longue distance, oui, peut-être longue distance. Hein. On a un personnage ici, vous voyez, en bord de mer. Hein. Ça peut être un désir de voyage. Le monde, ça peut représenter le monde, tout simplement. Ça peut représenter cet enfant ici qui représente le monde à vos yeux. Vous n'avez peut-être pas envie de partager cet enfant avec quelqu'un. Vous n'avez pas envie de partager votre relation ou votre personne, tout simplement avec quelqu'un. Peut-être vous avez envie de voyager ici avec votre personne. Ou votre personne représente le monde. Hein, encore une fois, c'est quelqu'un qui représente le monde, c'est votre monde. Et vous ne voulez pas partager ici. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui ne veut pas partager ses trésors, son trésor. On va passer à votre personne maintenant. Alors, bon, voilà. Première carte, The Strength. Allez, encore une fois. Donc, la force. Donc, le signe des lions. Effectivement,
Votre personne est peut-être lion, hein. Donc encore une fois ici, hein, vous voyez cette jeune femme, hein, mi-lionne, hein, mi-femme, et puis ce petit agneau là, juste devant elle. Hein. Donc on a encore cette maîtrise, hein, dompter ici ces pulsions presque, hein, pour empêcher, voilà, cette jeune femme pourrait céder, se faire lionne et avaler ce petit agneau innocent, hein, mais non. Vous remarquerez qu'elle a un tatouage ici, l'infinité, vous remarquerez un petit pendentif en forme de cœur ici autour du cou. Vous avez certainement ici un mi-taureau à faire à quelqu'un du signe des lions. On va clarifier. Donc encore une fois, hein, le courage, la bravoure, la force intérieure, hein, pour arriver ici à ses fins, hein, pour arriver à quelque chose. La carte est clarifiée ici par le 8 d'écus. On retourne chez les signes de terre. Donc chez vous, Taureau, Vierge et Capricorne, mais pas que. Donc le 8 d'écus, vous le connaissez bien, le 8 d'écus, cette personne qui travaille du matin au soir. On a quelqu'un qui se tue à la tâche ici, qui met toute son énergie, 100% de son énergie à travailler, à peaufiner son art. Alors ça peut être quelqu'un qui est effectivement avec les écus, ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi quelqu'un qui travaille à sa relation, à son couple, hein, qui s'investit totalement en fait dans son couple. Hein. Si c'est le cas de votre personne, vous voyez que c'est quelqu'un qui va trouver la force effectivement de s'investir, ouais, de s'investir à fond ici dans la relation. Maintenant, au niveau professionnel, ben, écoutez, ça pourrait être la même chose. Hein. Peut-être votre personne est quelqu'un qui travaille beaucoup. On va passer à la deuxième carte. Alors, il est sorti le 10 de coupe. Alors, finalement des coupes. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Le 10 de coupe, vous connaissez le 10 de coupe. L'harmonie des sentiments, l'harmonie des émotions, l'amour. On a toujours, hein, dans tous les jeux de tarot, on a cette espèce d'arc-en-ciel ici. Hein, ça leur fait comme un hamac, hein, sur lequel vous voyez ce couple est assis, hein, ces amoureux ici. Et puis on a donc un papa, une maman, on a des petits-enfants ici. Et puis on a toutes ces coupes avec des couleurs vives. Hein, tout est magnifique, vous voyez, la carte est ensoleillée. Donc c'est le bonheur, c'est l'harmonie. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Tout va bien. Tout va bien. Si vous êtes en couple avec cette personne, tout va bien. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de réaliser son 10 de coupe, certainement ici avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui travaille. Hein, on l'a vu, c'est quelqu'un qui a la force, qui travaille, qui s'investit, qui trouve la force de s'investir pour construire son 10 de coupe. Et encore une fois, hein, on a vu tout à l'heure l'impératrice. Il y a des petits-enfants ici. Il y a un désir d'enfant certainement ici. La carte est clarifiée, regardez, par des coupes. Encore le 7 de coupe. 7 de coupe, donc cancer, scorpion, poisson. Hein. Le 7 de coupe, c'est... le 7 de coupe, c'est des illusions. Hein. Vous voyez la façon ici dont on a une bulle. Hein. Dans chaque coupe, c'est un peu un Kinder Surprise. En fait, on ne sait pas vraiment ce qui est dans les coupes. D'accord? Donc, il y a une espèce de confusion. Il y a aussi cette idée qu'il y a il y a un vaste choix ici. Il y a beaucoup d'opportunités. Hein, vous voyez, ici, il faut que cette jeune sorcière fasse très attention lorsqu'elle va choisir sa coupe. Hein. Le 7 de coupe, ça peut être aussi des illusions. 10 de coupe, 7 de coupe. Peut-être votre personne a envie de construire ce 10 de coupe avec vous, mais c'est peut-être quelqu'un qui se dit que vous avez autour de vous des opportunités. Hein. Vous avez le choix, en fait. Ou peut-être votre personne a le choix. Il y a quelqu'un ici qui a le choix, mais le choix dans le sens un peu des illusions. Hein. En tout cas, il faut choisir prudemment ici. Il ne faut pas prendre n'importe quelle coupe. Hein. On a des livres, hein, la connaissance, on a l'amour, un cœur, on a un château ici, le 10 de coupe, on a une branche de laurier ici probablement, le succès, des étoiles, des vœux, la passion ici avec une flamme. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à choisir. Moi, j'ai l'impression que c'est votre personne qui pense que vous avez le choix, vous avez des opportunités, vous avez des options en fait. Bon, la dernière carte pour votre personne. Waouh, on reste dans les coupes. Allez, je me répète. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Alors, l'as de coupe, Vlan, nouvel amour. Hein. Nouvel amour ou renaissance de l'amour.
tout simplement, d'accord? Donc, si vous êtes déjà avec votre personne, ça peut être l'amour qui renaît, hein, les sentiments qui renaissent, ma foi, ça paraît possible. Et puis, si vous n'êtes pas avec votre personne, bah, écoutez, c'est votre prochain amour ici. Il y a une belle histoire là avec cette personne. La carte est clarifiée. Oui, bah, il y a des célébrations encore. La carte est clarifiée par le 4 de bâton. Vais-je me répéter? Signe de feu. Donc, c'est votre 11, 11, 11, 11. Donc, ici, on a encore des célébrations. On a 4 jeunes personnes ici, cette fois-ci. Hein, en train de créer, donc ces jeunes sorcières, en train de créer des feux d'artifice. Hein, c'est la fête. C'est un nouvel amour ici. Ça peut être un mariage. Hein, ça peut être un couple. Encore une fois, ça peut être des célébrations. Pour ce que vous voulez, ça peut être des fiançailles, hein. Mais en tout cas, je crois ici, c'est clair, avec l'as de coupe, hein, l'as de coupe et 4 de bâton, on fait forcément ici allusion à une relation, à un couple. Et bien c'est super ça, Taureau. On va regarder maintenant les énergies entre vous et votre personne. Alors regardez la première carte qui est sortie ici. J'ai l'as, excusez-moi, l'as d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Mais pas que. Encore un as. Alors cette fois-ci, l'as d'épée. L'as d'épée, vous le connaissez, hein, c'est comme une révélation. Hein, c'est comme quelque chose qui nous vient à un moment où on dit voilà, Eureka, j'ai trouvé, ou en tout cas, j'ai compris. Quelque chose devient clair. Hein. On a ici hein, ce personnage, hein, et puis on a l'impression, vous voyez, qu'il y a un escalier ici qui descend au plus profond de votre inconscient, votre subconscient, hein, et la lumière jaillit de là-bas. Il y a quelqu'un ici qui va avoir une révélation. Peut-être en fait ça va vous paraître tellement, comment dire, c'est une relation qui va apparaître vraiment naturelle, peut-être. Dans le sens où, voilà, c'est quelque chose qui vous apporte de la clarté, c'est quelque chose qui paraît peut-être évident. La deuxième carte, on a le roi de bâton, le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est un bélier, signe de feu. Le roi de bâton, regardez comme il vous regarde dans les yeux, ce roi de bâton. C'est quelqu'un de très passionné, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui sait exactement comment agir pour obtenir ce qu'il veut. C'est quelqu'un que rien ne peut arrêter lorsqu'il désire quelque chose. Ce roi de bâton, vous voyez, il a encore un lion ici derrière. Hein, il y a décidément ici un signe de... Vous êtes entouré par des lions ou par quelqu'un du signe des lions apparemment ici, Taureau. Il y a même une salamandre hein, sur son t-shirt. Et puis quoi? Il est beau, il est séduisant. Le roi de bâton, c'est qui? C'est aussi un entrepreneur. Hein. Ça peut être quelqu'un, un businessman, hein, quelqu'un qui se construit, qui construit son empire, hein, qui construit quelque chose ici. C'est quelqu'un de très passionné. Je pense qu'ici, il va y avoir vous allez rentrer dans une relation très passionnée ici avec votre personne, ami Taureau. Et puis la dernière carte, troisième carte, ici j'ai la reine d'épée. Alors la reine d'épée, ici on est dans les signes d'air. La reine d'épée, signe des balances. Alors la reine d'épée, encore une fois, on a quelqu'un qui est mature ici, on a quelqu'un d'intègre. Hein. C'est une femme, elle fait naître des choses. Hein. C'est une femme, vous remarquerez qu'il y a une petite coupe là quand même. Vous l'avez vu, cette petite coupe? Ici, dans le coin. Il y a une petite coupe ici. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui peut, donc on l'a dit, hein, quelqu'un de respecté, respectable. Hein, elle est magnifique ici, elle est très moderne, hein, cette reine d'épée. C'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à couper des choses hein, de sa vie. C'est quelqu'un qui peut tourner le dos, tourner la page sur des gens, des situations, des événements hein, qui l'empêcheraient d'avancer. Vous la voyez ici, elle est seule, c'est pas un problème. Elle est bien tranquille, elle a sa tranquillité et c'est quelqu'un qui veut maintenir en tout cas cette tranquillité. Donc tout ce qui va rentrer pour amener de la diversion ou autre chose, cette reine va couper en fait, va couper les ponts, tourner la page, voilà, vraiment se détacher hein, ici de personnes
de personnes ou de situations. Donc une relation très passionnée, une relation qui va paraître évidente, quelque chose de clair ici. Hein. On est dans la SDP, donc c'est la vérité, hein. La logique, hein, la communication. Une relation très passionnée, quelque chose qu'on va protéger en fait. Hein. Quelque chose qu'on va... on va assurer que ce couple en fait ne soit pas troublé, hein, par des choses qui ne vous apporteraient rien en fait à l'un comme à l'autre. Regardez. Eight of Swords, Two of Pentacles, Ten of Pentacles. Il y a peut-être quelqu'un qui pense un peu trop ici, il y a peut-être quelqu'un qui réfléchit trop, hein. Quelqu'un qui est prisonnier de ses pensées. Vous voyez ce personnage ici? Il y a peut-être un de vous deux qui réfléchit trop. Elle est libre, hein. Je vais retourner la carte, vous la voyez? Elle est comme ça. Lorsqu'elle se regarde dans le miroir, elle a les mains liées, elle a un bandeau sur les yeux et elle est tourmentée, hein, par toutes ces corneilles, ces corbeaux ici. C'est quelqu'un qui se prend la tête, qui est trop dans les pensées, mais encore une fois, ce sont des pensées, c'est pas la vérité en fait. Hein. Et encore une fois, vous voyez cette personne, bah, en fin de compte, c'est quelqu'un qui est libre, hein, qui peut se détacher de toutes ses pensées en fait. C'est quelqu'un qui pense être prisonnier de quelque chose. Il y a quelqu'un ici aussi qui a peut-être du mal à choisir. On a deux écus. On a deux écus ici, on a deux grosses sphères, hein, comme un soleil. Ici, on a une étoile à l'intérieur. Ici, on a l'impression que c'est une gourde, un genre de gourde, une besace. On a quelqu'un qui jongle deux options peut-être à la fois. Quelqu'un qui a du mal à choisir. Quelqu'un qui jongle plutôt, c'est le 2 d'épée qui a du mal à choisir. Ici, on est avec le 2 d'écus, hein, signe de terre, donc vous, taureau, vierge, capricorne. Hein, ça peut être que vous jonglez tout simplement la vie professionnelle avec les passions ici, la vie familiale avec la vie professionnelle, enfin, deux jobs éventuellement, hein, puisque c'est un 2 d'écus. Ça peut être professionnel. Et puis, regardez la troisième carte. On a le 10 d'écus. 10 d'écus, alors non seulement vous avez eu le 10 de coupe, mais maintenant avec le 10 de pentacle, signe de terre encore vous, taureau, vierge, capricorne, on a cette idée vraiment de stabilité matérielle ici. Hein. On a cette stabilité matérielle ici. On a l'abondance, hein, l'abondance matérielle. On a ici plusieurs générations. Hein. On a un papa, je crois que c'est une grand-mère, je crois. On a des petits-enfants qui jouent. Et puis on a tous ces pentacles ici, partout. Et puis on a un chien, hein, un ami fidèle probablement. C'est quelque chose ici qu'on veut protéger, sa tranquillité. Le 10 d'écus, c'est aussi ce qu'on va léguer aux générations futures. C'est peut-être ce qu'on nous a légué aussi à nous. Hein. Mais en tout cas ici, il y a la stabilité. Il y a la stabilité ici au niveau émotionnel, du côté de votre personne. Et puis il y a la stabilité ici matérielle. Très beau tirage, amis taureau. Ça donne envie d'être taureau. On va passer maintenant au Island Time Wellness. Alors, Taurus in love and relationships for the month of May 2021. Can I have 3 cards? C'est là que je vais tout gâcher parce que ces cartes-là, des fois, elles sont pas toujours... Enfin, 3 cards please for the sign of Taurus. Taurus in love and relationship. Taurus in love and relationships. Thank you. Girl talk, ça va. Stop. On m'a dit stop. Girl talk, c'est votre première carte. Alors, girl talk, ce sont des papotages de filles, hein, si vous voulez. Alors, ici, on vous dit, voilà, qu'il est temps de passer du temps, en fait, avec des amis. Ça peut être quelqu'un qui moving on, qui avance, hein, qui tourne la page sur quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui est heureux d'être célibataire, happily single, living in the moment. C'est quelqu'un qui arrive à savourer, hein, le moment présent. Et puis ça peut être having fun, quelqu'un qui s'amuse.
Donc on a ce petit personnage ici au téléphone avec sa copine. Alors je ne sais pas si c'est pour vous, votre personne. On a vu ici, on a 2 amis. Ici on en a 4. Voilà. La deuxième carte, on a le bateau. Oups. The boat. Alors ici, receiving what you need. Donc on vous dit que vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. On parle de progression, on parle d'arriver à un point. Encore une fois, on vous parle de moving on, hein, donc de tourner la page sur quelque chose pour avancer. Et on parle de, voilà, encore une fois aussi, de quelque chose qu'on doit, comment dire, quelque chose qu'on doit, sur lequel on doit fermer une porte. Hein. Ça peut être quelqu'un ici qui a du mal à tourner la page aussi sur quelque chose. Alors ça peut être tout, et puis ça peut être un seulement de tout ça. Hein. Ça peut être la progression, ça peut être recevoir ce dont vous avez besoin, tout simplement. On va passer maintenant aux oracles de Doreen Virtue. Wow. Première carte, il est sorti True Love, véritable amour, le véritable amour. Donc on vous dit, c'est la romance d'une vie. C'est l'histoire d'amour d'une vie. Bon. Et puis la deuxième carte, on vous dit Healing Family Issue. Donc ici, on vous demande de guérir des issues liées à votre famille. On vous dit, ou à votre personne, qu'en sais-je, Your love life benefits as you forgive your parents. Donc on vous dit que votre vie amoureuse hein, va bénéficier du fait que vous puissiez pardonner vos parents. Alors ça peut être vous ou votre personne. On n'a pas de 6 de coupe ici, on n'a pas tellement... C'est pour quelqu'un. Voilà. Passons maintenant aux petites cartes manuscrites. Taurus in love and relationship, May 2021. What do Taurus need to know? Can I have 3 cards, please, for Taurus? Taurus in love. Oups. Et celle-ci. Alors, ici, votre personne vous dit... Bah oui, tiens. We are soulmate. Nous sommes âmes sœurs. Bon, c'est sûrement vrai, hein. Où est la carte? Je cherche la carte, je ne trouve pas. Où est ma carte? Ah oui, oui, non, d'accord. Donc mes cartes. Donc on a vu, vous avez le 4 de bâton, ici vous avez le 4 de bâton, ici 11, 11, 11, 11. Ici on est chez les flammes jumelles. On est peut-être aussi dans les soulmates, hein, dans les âmes sœurs. Bon, deuxième carte. This love is divine. Cet amour est divin. C'est une relation qui est protégée ici, ami taureau. Et puis votre personne vous dit I would like to spend some time together. Oui, c'est ça. Donc j'aimerais passer du temps. J'aimerais que l'on passe du temps, ensemble. J'aimerais passer du temps avec toi, tout simplement. Très joli. Passons maintenant aux petites breloques. Alors, oh, il y a des numéros, il y a des clés, une clé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la lettre R. Voilà, dans votre prénom, dans le prénom de votre partenaire, je ne sais pas. Hein. Ensuite, on a le numéro 9. Oups. 9, alors ça peut être septembre, ça peut être le 9 mai. Et puis on a le 2 ici. D'accord? Donc ça peut être 29. Hein. Quelque chose s'est passé le 29 avril. Ça peut être 92. Hein. Ça peut être ce que vous voulez. Ça peut être des numéros que vous voyez qui représentent quelque chose pour vous. Hein. Les numéros, ça peut être dans le numéro de téléphone aussi, bon, forcément. Mais ça peut être aussi quelque chose que vous voyez souvent, des 999 ou 222, ou voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Wow, ben on va les prendre ensemble parce que j'en ai 2. J'ai 2 étoiles ici, une pour votre personne, une pour vous. Un vœu qui se réalise, hein, de star, hein, vous connaissez l'arcane majeur, un vœu qui se réalise, un rêve qui devient réalité ici. On a 2 personnes hein, qui sont protégées par leur bonne étoile ici. On a une gold, silver.
doré, argenté, hein, ça peut être un peu yin-yang. En tout cas, ici, vous avez tous les deux, vous êtes protégés, hein, vous l'avez vu, This Love is Divine. Vous êtes protégés l'un l'autre, hein, par le divin ici, par l'univers. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite feuille ici. Petite feuille. Alors pour moi, les petites feuilles comme ça fait penser à l'automne. Hein. Voilà, les feuilles qui tombent. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé en automne. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Si ça vous parle, hein, n'hésitez pas à prendre, si les feuilles vous parlent particulièrement, hein, c'est que c'est pour vous. Ensuite, j'ai quoi? J'ai une petite clé. Alors les clés, hein, les clés de la connaissance, les clés du savoir, les clés qui ouvrent le coffre, hein, avec un trésor dedans, les clés pour résoudre un mystère, hein, pour accéder au cœur, hein, de quelqu'un. Et puis j'ai un petit token ici, donc j'ai un petit... Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit République française. C'est tout petit. Hein. Alors pour moi ça c'est un écu. Alors ça pourrait être l'as d'écu. Hein. L'as d'écu, ça peut être une rentrée d'argent. L'as d'écu, ça peut être une promotion au travail. L'as d'écu, oui, ça peut être une somme d'argent, quelque chose... ça peut être un héritage, ça peut être ce que vous voulez. Et puis ça peut être une promotion. Un cadeau de l'univers ici. Et puis ça peut être aussi surtout ce 10 de pentacle ici qu'on a vu. Hein. Donc la stabilité matérielle ici, l'abondance. Hein. Stabilité financière, l'abondance matérielle. Voilà. Eh bien écoutez, Ami Taureau, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, ça fait super plaisir. N'oubliez pas, hein, vous pouvez partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et puis, moi je vous embrasse, mais avant ça, je vais vous garder, j'ai besoin de garder, alors... Je vais demander à Delphes, Lala, hein, Delphine, je pense. Je vais vous garder 3 minutes parce que vous m'avez laissé un commentaire pour le tirage. Je ne sais plus si c'est Amour Avril ou si c'était le tirage des célibataires. Des taureaux, un des deux. Vous m'avez laissé un message et je vous ai dit que apparemment vous étiez la seule à avoir remarqué et que j'allais tirer 3 cartes pour vous. Alors, on va faire ça là ensemble. Et pour les autres taureaux, je vous embrasse et à très bientôt. Merci. Au revoir taureau. Donc Delphine, Delphes, Lala, c'est ça? Delphes, Lala, oui c'est ça. Je vous garde une petite minute. Alors, avec Delphes, Lala, on va utiliser... Qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser? J'ai envie d'utiliser le guide des tarots. Alors, allons-y. Oups. Donc... l'enlever. Alors, I ask God and the universe, Archangel Michael, Gabriel and Metatron to help me provide a clear message for Delphes Lala, for love and relationships and anything else for the month of May 2021. Thank you. Thank you. Thank you. Alors, allons-y, Delphes, c'est parti. Tirage 3 cartes. Ouh, Queen of Wands. 8 of Wands. Je vois quelqu'un de très passionné ici. Un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire,
Quelqu'un de très beau, quelqu'un de très séduisant, séduisant, séduisante. Ça pourrait être vous, hein. Je vois ici, il y a de la communication qui s'est arrêtée ici. Vous n'êtes peut-être pas en contact avec quelqu'un ici. Cette reine de bâton, ça peut être un homme ou une femme, hein. Donc, il y a quelqu'un ici qui a coupé la communication. Un empereur, un bélier. S'il faut, je suis complètement à côté de la plaque, hein. Donc, je vois un manque de communication ici entre cette reine de bâton, quelqu'un de passionné, hein. C'est un canon, hein. J'imagine que c'est vous, sûrement. On va dire ça comme ça, juste pour que je puisse me positionner. Et puis, vous voyez, de l'autre côté, j'ai un empereur ici, un empereur, donc signe des béliers, hein. Lui, il a tout vu, il a tout fait. Lui, c'est The King of Kings, hein. C'est celui qui dirige, hein, toutes les têtes, tous les rois, toutes les têtes du tarot. Donc on a quelqu'un ici qui a du pouvoir, hein. Ça peut être un père, un grand-oncle, hein, qui vous voulez, hein. C'est pas forcément au niveau amoureux, hein. Ici c'est surtout au niveau relationnel. Donc je vois, il y a eu, la communication s'est arrêtée ici entre vous probablement et cette figure d'autorité ici. Je vois un bélier, hein, ou ça peut être aussi lion, sagittaire, hein. La reine de bâton, elle, c'est le signe des lions. Regardez, je vois le 8 de coupe. Il y a quelqu'un qui s'en va ici. Il y a quelqu'un qui laisse des choses, qui s'en va. On s'en va, on laisse des choses derrière nous. On laisse des coupes qui sont pleines, hein. C'est des choses qui ont de la valeur, hein, au niveau émotionnel, au niveau des sentiments ici. Ça peut même être au niveau amoureux, hein. Ce 8 de coupe, il s'en va, hein. Vous voyez ce personnage, on s'en va vers la lune, on s'en va vers le mystère, hein. On s'en va aussi pour trouver sa 9e coupe, hein, pour réaliser son rêve, pour réaliser un vœu. Et puis on s'en va peut-être à la recherche de 2 coupes manquantes pour avoir un 10 de coupe, hein. Vous connaissez le 10 de coupe, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. 8 of Wands. 8 of Wands in the reverse. Why is the 8 of Wands in the reverse? Peut-être vous êtes parti et vous avez arrêté de communiquer avec cette personne. Vous partez à la recherche du mieux, hein, d'Elfe. Eight of Wands in the reverse. Oh. 5 of Cups. Oh là là. Le manque de communication clarifié ici par quelqu'un qui regrette, quelqu'un qui a des regrets, quelqu'un qui pleure sur le passé. J'espère que ça n'est pas vous, Delphes, ici. Il y a quelqu'un ici qui se lamente sur le passé. Hein. Quelqu'un qui pleure les amours perdus. C'est peut-être cet empereur. C'est quelqu'un qui ne voit pas les 2 belles coupes là offertes par l'univers. Il y a 2 belles coupes ici à saisir, ça tombe bien. Vous en aviez 8, plus 2, ça fera 10. Ça fera une fin très heureuse, ça. One more card, please. One more card, please. Je ne vais même pas demander à clarifier. Oh, regardez. Knight of Pentacles. Il y a une offre qui va vous être faite ici, Delphes, où vous allez faire une offre à quelqu'un. Vous avez envie d'offrir du solide à quelqu'un. Ici, ce chevalier d'écu, c'est quelqu'un de très lent, hein. C'est quelqu'un qui met beaucoup de temps peut-être à vous offrir quelque chose. Mais ce qu'on vous offre ici, ça va être du palpable, hein, c'est du matériel. On peut vous faire un cadeau, mais on va vous faire une offre qui tient la route ici. C'est quelque chose de solide, hein, il est abondant, hein, c'est un chevalier d'écu ici. On vous offre un écu. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Alors, il y a un manque de communication, il y a eu arrêt de communication et il y a quelqu'un qui regrette ce manque de communication ici. Mais j'aime bien, c'est que ces 2 coupes,
elles sont dans le dos de ce personnage et vous, vous en avez 8. Et là, ça fait 2, ça fait 10. L'empereur va peut-être vous recontacter ici. C'est quelqu'un qui va peut-être mettre beaucoup de temps. Hein, il ne va pas venir comme un empereur. Il va venir ici comme un chevalier pour vous offrir cet écu. Le seul problème avec le chevalier d'écu, c'est qu'il est tellement lent. Hein, je crois que c'est quand on ne l'attend plus, en fait, qu'il va faire éruption ici avec sa bonne nouvelle, avec son cadeau, avec une offre solide. Voilà. Et ben, on va se faire plaisir. Tenez, on va prendre une petite carte. On va faire une petite carte de Virtue, parce que pourquoi pas. Oh, True Love, amour véritable, qui venait de sortir d'ailleurs pour le signe des taureaux. C'était vraiment pour vous. Alors, donc, on vous dit, c'est la romance d'une vie et votre petit message manuscrit. Alors... Ah, je vais en prendre une deuxième. The timing was not right for us. En fait, ça n'était pas le bon moment pour toi et moi. Hein. Peut-être il y a un qui était prêt, l'autre qui n'était pas prêt. Vous voyez ce que je veux dire? Waouh. Et puis la deuxième carte. I am mad at myself for behaving this way. Il y a quelqu'un qui vous dit je suis en colère contre moi hein, pour avoir agi de cette façon. Bon, moi j'ai envie de finir sur du positif. D'accord. Allez, I have so much desire for you. J'ai tellement de désir, j'ai tant de désir pour toi. Voilà, voilà. Et bien écoutez, cette fois-ci j'en ai fini. Delphes, j'espère que vous allez trouver ce tirage et qui vous aura fait plaisir. Et dites-moi hein, si je suis complètement à côté de la plaque ou s'il y a au moins une carte qui résonne avec votre situation. Et je vous embrasse très fort. Merci beaucoup Delphes. À très bientôt.